Toujours sur notre boutique sur Shopify, cette fois nous allons parler du App Store, donc des applications que on peut utiliser sur notre boutique pour diverses raisons. Alors pour y accéder, on clique sur Applications. Nous avons ici quatre applications qui sont super utilisées. Principalement, il y a Oberlo et Kit et Product Reviews qui sont super utilisés. Il y a aussi Order Printer. Donc nous allons voir tout ça après. Et maintenant, on va parler de la plateforme App Store. Pour ce faire, vous devez taper apps.shopify.com. Sinon, vous pouvez cliquer sur Visite de Shopify. Voilà, des fois, ça donne ce message d'erreur. Vous pouvez accéder directement sur la plateforme en tapant apps.shopify.com. Voilà, donc il y a quelques applications qui sont sur notre écran. Nous avons, voilà, Features Apps, Mondial Relay, nous avons d'autres SoundCloud, etc. Et nous avons des applications qui sont recommandées comme Oberlo et Dessert, AliExpress, etc., etc. Et pour la traduction aussi, donc il y a Trending Applications, ce sont les applications qui sont très tendance ces derniers temps. Voilà, et vous avez aussi des catégories. Vous avez aussi Top Email Marketing Solutions. Vous avez pas mal de, voilà, de solutions, des services de marketing. Vous avez aussi les plateformes qui sont créées par Shopify, dont Oberlo, Kit, Product Reviews, Fraud Filter, etc., etc. Vous pouvez cliquer sur See More pour voir plus. Sinon, vous pouvez descendre en bas pour trouver la catégorie qui vous intéresse le plus. Alors, si vous avez un besoin sur ou au niveau des commandes, la gestion des commandes et la gestion des livraisons, vous pouvez cliquer sur Order and Shipping. Si vous avez un besoin sur le design de votre boutique, vous pouvez cliquer sur Store Design. Si vous avez un besoin côté marketing, vous pouvez cliquer sur Marketing. Et il y a en bas d'autres éléments, donc donc des récentes plugins ou applications, donc ajoutés sur le store. Voilà, donc aussi il y a pour les réseaux sociaux, vous trouverez Facebook, Messenger, etc., etc. Alors, pour trouver des produits et les ajouter, vous trouvez bien sûr le Oberlo en premier lieu. Donc, il y a le Printful aussi, d'accord, Printify, etc., etc. Vous avez aussi la catégorie Sales et Conversion, donc l'optimisation des conversions et tout. Vous avez aussi Social Proof, c'est surtout pour les reviews, les avis sur les produits, etc. C'est pour gagner la confiance des visiteurs qui vont être intéressés par des produits, d'accord, et qui vont s'intéresser aussi aux avis des utilisateurs ou des clients. Voilà, vous avez aussi Customer Retention, c'est comment voilà, faire une bonne rétention des clients sur votre site web. Donc, vous avez aussi le fameux MailChimp, etc., grâce au formulaire, etc. Alors, le cross-selling et upselling, c'est pour vendre plus ou faire des ventes récurrentes, d'accord, et des ventes sur plusieurs catégories différentes, etc. Voilà, vous avez aussi des plugins qui concernent le référencement naturel, les techniques de référencement naturel, in-house fulfillment. Vous avez aussi pour les, le shipping et les commandes, la gestion de votre stock aussi, avec les possibilités d'avoir des codes à barre et tout. Customer support, c'est le chatting, etc., grâce à une des plateformes. Donc, on a ouvert quelques-uns. Alors, le premier, c'est les plugins qui sont ajoutés par Shopify. Alors, les plugins qui sont ajoutés par Shopify, ce sont les suivants. Donc, il y en a plusieurs. On ne peut pas voilà, étudier tous les cas, d'accord, mais on va utiliser quelques-uns qui vont être utiles surtout au démarrage, d'accord. Après, on passe à Order
and shipping, vous avez ici pas mal. Donc vous avez jusqu'à 400 résultats juste pour order and shipping. Vous avez pour le marketing 600 et quelques. Store design, vous avez 1000. Sales and conversion, vous avez 700 je pense. Et 200, 100 pour... voilà, donc il y a tout. Il y a tout dont on aura besoin pour voilà, développer notre business sur Shopify. Alors, pour ces programmes, il y a des plateformes qui sont payantes et d'autres gratuites. D'accord? Donc, par exemple, Digital Downloads, c'est pour vendre des produits numériques, comme par exemple des vidéos de formation, voilà, des tracks de musique, des choses comme ça, même aussi des livres électroniques, des trucs comme ça. Donc, vous pouvez l'avoir gratuitement avec Digital Downloads. Ok, mais si vous voulez par exemple Aftership, c'est pour traquer, pouvoir donner la possibilité à vos clients de pouvoir traquer leur shipping et tout, leur livraison. Vous devez, voilà, vous pouvez utiliser 14 jours gratuitement et après vous devez passer à l'application payante. Vous avez aussi Fraud Filter. D'accord, si vous, ça c'est au niveau, c'est créé par Shopify, c'est pour voilà, vérifier les commandes et tout, pour ne pas avoir de fraude au niveau des commandes passées sur votre site web, etc. Vous avez d'autres plateformes, SMS, marketing, etc. C'est free to install, d'accord, mais après, bien sûr, vous devez payer voilà, des mensualités pour l'envoi, etc. D'accord. Et je pense qu'il y a deux différents business models. Donc un business model gratuit et un autre qui est payant. D'accord. Le payant, c'est des subscriptions souvent. Donc des inscriptions mensuelles, etc. Donc, vous pouvez bien sûr jeter un œil sur tous ces éléments et vous devez jeter un œil sur tous ces éléments-là, mais principalement, vous devez commencer par l'état sur lequel votre store se trouve. D'accord? Nous sommes juste sur Store Design. Nous ne sommes pas encore arrivés aux conversions ou à l'optimisation des conversions ni au marketing ni au shipping, ni sur l'inventaire, etc., ou reporting. Donc vous devez, voilà, pour gagner en efficacité, si vous voulez, donc vous devez jouer juste sur sur les plugins dont on aura besoin. D'accord? Voilà, donc après, pour télécharger ces éléments, peut-être que ça c'est intéressant. Donc Product Review, il va me demander voilà, de l'ajouter. Je clique sur Add App. Il va me demander, je pense, l'URL, quelque chose comme ça. Donc je vais le copier. S'il vous demande l'URL, vous devez le taper. D'accord? Je pense que c'est déjà fait. Mais il va vous demander la première fois, je pense, ça. Après, donc il va l'installer. Il ne va pas l'installer tout seul. Donc il va demander l'installation. On clique sur Installer l'application. Et après, on trouvera le programme ajouté. Bien sûr, souvent, on n'a pas seulement une application qui peut être utile, mais souvent plusieurs. Par exemple, pour le cas des pop-up et notifications, nous avons des centaines, 200 à peu près, 200. Et alors, comment faire son choix? D'abord, on regarde ça, c'est le nombre des avis, d'accord? Donc combien de personnes, plutôt l'avis, donc les avis, est-ce qu'ils sont favorables ou non, et leur nombre. On peut ouvrir 2 à 3 pour ne pas avoir trop d'options et trop de choix. D'accord? Supposons que ces deux plugins font la même chose. Donc on va jeter un œil sur le premier. On trouve que voilà, c'est un plugin qui a une certaine notoriété, etc. Donc c'est populaire. Il est utilisé par pas mal de gens. D'accord? Et on descend en bas pour voir un peu la description, des screenshots, etc. etc. Voilà.
pareil par rapport au deuxième. Voilà, donc je pense que le deuxième est mieux présenté que par rapport au premier. Voilà, et vous faites votre... Lorsqu'il y a des produits qui sont presque similaires, dans ce cas-là, vous pouvez aller juste sur l'aspect design. Donc, comme exemple, on va prendre Oberlo. Donc, on va l'installer sur notre boutique. Il faut cliquer sur Oberlo. Et puis, voilà, donc il va nous demander d'ajouter l'application. Donc, on clique sur Add App. Donc, après, je pense il y a pour certains cas, il vous demande de mettre votre boutique. D'accord, donc vous devez juste copier. Mais pour notre cas, non, donc il n'a pas demandé. Après, il y a un bouton installer car il ne peut pas l'installer tout seul. Donc, on clique sur installer l'application. Et voilà, donc nous sommes sur le dashboard d'Oberlo. Donc, du coup, c'est installé. Et nous sommes maintenant sur l'étape suivante. Donc, Connect or Create, c'est déjà fait. Donc, après, il faut juste commencer à utiliser la plateforme. Voilà, donc Oberlo, il est installé. Donc, je vous donne rendez-vous sur une prochaine vidéo. Merci et à tout de suite.